Formule. Ah, chier. Ça, tu relances. Après ça, après ça. Ah, j'aimerais bien même faire comme ça. Commencer avec moi endormi. Toi qui... La confession messianique de Pierre, le monument érigé en Césarée de Philippe, avec la Véronique, Sophia, Bérénice, adorant le Christ Sauveur, Agrippa, Jésus, Paul, lequel vient à sa rencontre pour la guérir de ses maux, semble garder un rapport avec l'important passage évangélique selon lequel en Césarée de Philippe eut lieu la confession messianique de Pierre. Confession qui se devait d'être un écho des controverses qui, sur la personne du Christ, lieu dans les temps d'Agrippa et Bérénice, et en qui ce serait T'as filmé là? un film. Faudrait qu'on ait un mot-clé, tu vois, pour dire que ça filme. Par exemple, si tu dis deep dap, tu dis dap, ça veut dire que ça filme. Deep dap, dap. Si on commence à chanter, si je ne chante pas, si je dis autre chose, c'est que ça ne filme pas. Ok. Non mais je sais. Abîme profond, intellect immarcessible, logos genuine, homme amovible. Première tétrade avec la décade annexe.
conformément à cette deuxième interprétation, qui est à mon avis la correcte, Ignacio Gómez de Villaño, El círculo de la sabiduría et le cercle de la sagesse. Le cercle de la sagesse. Voyons de manière schématique, centre, le Christ et le Saint-Esprit en unigenitus, intellect, vérité, qualifié par unigenitus et Béatrice. Deuxième tétrade avec la décade additionnée en B, pensée, mélange, 2B, vérité, union, 3B, vie, plaisir, 4B, église, communion. Vous l'ensemble comme ogdoade, c'est-à-dire effectuer la sigie de la nouvelle première tétrade avec la nouvelle deuxième. On les appellera nouvelles parce qu'à présent elles sont qualifiées par les membres correspondants de la décade. Nous savons que abîme profond en A s'unit avec la pensée mélange en B. Intellect marcessible de A avec vérité union de B. Logos et spontané 3A avec vie plaisir 3B et homme mobile 4A avec église communion 4B. Avec l'addition de la décade à l'octoade, ce qui arrive, ce que l'on répète et avec une puissance plus élevée la combinatoire initiale de Léon masculin de la première tétrade avec Léon féminin de la deuxième. T'as tourné le truc par contre? Oui, j'ai commencé. T'as commencé pourquoi tourner le truc? Oui. Ah, à filmer? Si, c'est ce que tu disais ici. Et je me mets là, regarde. Deep Dub? Avanti popolo. Les combattants officiants sont 4. Odyssée, Télémaque, Eumée et Philété. Les armes révèlent la répartition quadripartite du cosmos, de manière que l'ensemble peut se visualiser comme les 8 régions formées par les lances dans les compartiments interstitiels, comme dans les dessins géométriques syrio-phéniciens de l'époque, s'éloignent, s'alternant les 4 écus et les 4 hommes, et
cet ensemble numérique plastique est d'une certaine manière le noyau de la dodécade des Séguriennes qui symboliquement c'est son sang, les cercles dans la composition des armes, le symbolisme numérique des armes de lycée. Quand Odyssée, à l'épreuve de l'arc, arrive à traverser la rivière des 12 Ségures, il était d'une certaine manière en train de préfigurer l'exploit suprême de donner mort avec les flèches de l'arc d'Apollon au porteur de la triple décade de lance, écu et homme. Athénée préside la cérémonie de la magnifique immolation. D'abord apparaît avec la figure de l'ancien et sage mentor. Comme elle est située en fermant la sortie, nous pouvons la voir symboliquement au centre de la tétrade formée par Odyssée, Télémaque, Eumée et Philété, armée en tant que fille de Zeus, désarmée en tant que mentor. La déesse anime son héros chéri, mais malgré qu'elle l'assiste, limite son intervention à la présence et par cela, prenant l'aspect d'une hirondelle, elle remonta les vols et vint se poser dans une des poutres de la fulgurante solitude du salon. Parmi les ouvrages de Mani peintre. Nous avons fait mention de l'icône ou iconès en part, Ardahang, qui constituait un album d'images peintes par les propres prophètes pour illustrer sa théogonie et cosmogonie, car les mêmes années que dans l'art chrétien faisait son apparition, Mani montrait être aussi intéressé dans l'utilisation de la peinture comme instrument de propagande et instruction qu'il n'a pas hésité à attribuer en origine divine à son album pictural. Mani fut comme ça le premier prophète qui, à la racine d'une révélation, reçut un message en forme de cahier de peinture semblablement magnifique, illustré.
Aires, deuxième volume. Les mandalas du bouddhisme tantrique. Les noyaux vides du système sceptique. Pour résumer, au sommet du système des tropes et celui de l'universelle relation, et immédiatement en dessous, celui du soi-même et celui de l'autre. Appelons-les comme ça pour simplifier. Ces deux peuvent s'empareiller avec les trois A qui étaient réduits les 10 des nécidèmes, celui du sujet, celui de l'objet et celui de l'entre-deux. Et cet ultime, l'on peut le considérer comme l'application la plus générale de l'universelle relation. Et pour faire usage des personnifications si à la mode à l'époque comme Unigenitus, bien entendu, qui est le Fils, qui aurait comme Janus deux têtes, une qui regarde le sujet et une autre l'objet, c'est-à-dire l'entre-deux. Et ainsi, au diagramme gnostique, autant les sexes empiriques jouissaient de beaucoup de prédications dans la cité, alors l'illustre médecin ascétique qui dictait ses leçons, les plans les plus élevés du plérome était occupé par une pentade de ondes qui, par sa propre nature, sont dogmatiquement affirmatifs. Intellect, incorruptibilité, logos, etc. De la même manière, dans les sommets du système esthétique, nous mettrons en accord avec Agrippa les tropes premiers de l'universel rapport, universelle relation, et un peu plus en dessous les 4 autres. Deuxième, dissidence, discrepancia, ad infinitum, por hipótesis, círculo vicioso, como si fuesen sus ministros. Primo, universelle relation. A, soi-même. B, l'autre. 2, désaccord. 3, à l'infini. 4, par hypothèse. 5, cercle vicieux. Mais voyons comment les 10 tropes nénésidèmes sont réduits à 3. Celui de A, à partir duquel l'on juge, c'est-à-dire les sujets, et celui de B, à partir de quoi l'on juge, c'est-à-dire l'objet, et de l'entre-deux, c'est-à-dire l'entre-deux, et qui n'a pas sans doute l'application plus universelle du trope, de l'universelle relation, mais comme tous les tropes sont rétropris, comme dit sexe empirique, avec celui du rapport à quelque chose.
my baby when you're. Tic-tac-toc. Oui, continue. Le père décida sa propre fille. Celle-ci porta un enfant de son père. Elle l'a jeté à l'entrée d'une grotte, dehors, au désert. L'ange la nourrit. Tardieu se demande si cette strophe fait référence à l'exposition qui font les Valentiniens sur les relations de Sophia et le père. Irénée 1, 2, 2. Je pense que cette nouvelle allusion à la grotte nous porte une fois plus au lieu natal de Mitra, qui symbolisa le cosmos de la même manière que le désert représente les cieux. La fille à laquelle désire le père doit être Sophia, la sagesse, et c'est celle-ci, mère du Sauveur, qui le jette au monde. Les documents septième babylonistique citent, comme nous avons vu dans l'Apocalypse de Jean, un livre attribué à Zoroastre, dont la lecture est conseillée puisqu'il y en a en lui
qui se sont basées les lignes maîtresses d'un diagramme sapientiel et bonne partie de ses contenus, en dépit de son extrême allégorisme, les étudiants n'occultaient l'origine de leur idéologie à la fin de l'Apocalypse d'Adam et aussi dans l'évangile des Égyptiens. Il y a encore toujours plus clair l'origine mitraïque zoroastrienne du sauveur chrétien et chrétien gnostique. Les passages de R.R. dit comme ça. C'est lui le livre que les grands sept écriva et plaça dans les hautes montagnes sur lesquelles le soleil ne s'élevait ni pourra jamais le faire. Dans Hammadi Codex 3, 2, 68. Les deux points intéressants sont d'abord dans la référence à l'occultation des livres dans les hautes montagnes, particulièrement dans celle qui s'appelle Charaxio, et deuxièmement dans les visites de type religieux à une haute montagne où il y a une roche de la vérité. Vero caro fatto. Averi Dominus os asine e locuta est. Nolente saudire quid auditum, dannari non fossin. Les vents des illuminateurs. Là, il fut nourri. Dans la vigne, la grappe, se sentant indigne, se transforme en alcool. Ces illuminateurs sont des figures bien connues par les étudiants. Malgré que, bien comme les sauveurs 7, Oroaïel occupa la deuxième place dans la série des 4 illuminateurs, ils ne peuvent procéder que de comme seul celui qui a devant l'unité Almocel. Je suppose que à cause de l'identification du sauveur septien avec Mitra, les deux illuminateurs dont je parle en fait dans la strophe représentant Cotopate, qui symbolise le transit du soleil par les hémisphères supérieur et inférieur du globe célestiel. En effet, Mitra, bien
peut-on dire qu'il réunit des illuminateurs et qu'il vient de chez eux. Et le 13e royaume dit de lui que toute naissance de qui nous gouverne est une parole et que la parole est reçue comme commande de là-bas. Il a reçu la gloire et le pouvoir et ainsi est venu l'eau afin que le désir de ses puissances puisse être satisfait. Celui qui le gouverne ou s'en compte doit être la puissance qui gouverne les 13 royaumes. La naissance de ces royaumes qui parlent est un logos, une parole dont la commande reçue par le ciel, les planètes supérieures et extra-zodiacales, les puissances auxquelles fait allusion après qui semblent être 12 royaumes précédents basés sur les 12 signes du zodiaque mondial et que de là c'est de nous l'on sort le sauveur 7 qui est venu au monde comme parole. Comme le 13e royaume compagnie les 12 autres, nous devons les situer au centre d'un cercle imaginaire qui est occupé par le logos, parole, mitra. Malgré la forme hautement symbolique de l'hymne, l'auteur apporte des données et suggestions d'une grande importance pour identifier les sauveurs des chrétiens, les chrétiens gnostiques et celui des Sétiens, lesquels revendiquent la primatie ou le droit d'auteur pour ainsi dire. Dès là que l'hymne soit à la fois une célébration du Sauveur et un réquisitoire contre chrétiens et chrétiens gnostiques qui ont usurpé la doctrine. L'allusion à Mitra comme un modèle du Sauveur est peut-être le plus significatif de l'hymne qui, de ces manières, de ces modes, le AA vient reconnaître l'importance qui eurent les magiciens mitraïco-zoroastriens dans la genèse du gnosticisme.
un calendrier de la démarche d'Hélios ne veut savoir rien du trouble cosmique avec lequel il les menace et moins encore avoir à demeurer dans un Olympe couvert d'éternelles ténèbres à cause des insensés des compagnons d'Odyssée, puisque Hélios prétend faire, si l'on ne les confiance, en arrivant à l'Occident, s'effondre définitivement dans l'océan avec les ombres du royaume souterrain. Il ne restera rien, ou pour mieux dire, ils effaceront à l'Olympe autrefois lumineux. Zeus s'efface, autoriser le soleil qu'il fasse ce qui lui semble confortant, et le soleil fait périr tous les sacrilèges. Intitulé Livre sacré qu'on appelle la monade ou livre octave de Moïse, siècle 4. Il y a quelques indications sur le type d'image qui étaient contenues dans les loquis des diagrammes gnostiques et aussi sur les rituels d'investiture, dans les passages de la Cosmopoïa, dans la évocation au dieu Abraxas, juste après, qui tout l'embrasse et il y a IE et qui est le nombre de l'année, les chiffres de l'année, dont le lieutenant est Hélios, et le décrit la jeunesse des dieux constituant le cosmos comme une série de 7 rires d'Abraxas. Ces dieux sont premier, Phos Auge, lumière, splendeur, qui se trouve sur le cosmos et dans le feu. Deuxième, un dieu qui fut mis sur l'abîme et qui a quelques rapports avec la terre et l'eau. Troisième, Hermès, dieu logos, ou parole, ou verbe, pour qui tout est interprété et qui surgit à travers la furie du dieu Nous et Phrénès, pensée, soutenant un cœur. La quatrième génération, Henna, pour qui fut semé tout ce qui existe. Le cinquième,
Moira, destinée, qui porte une balance pour sacrifier la justice, pour signifier la justice et passe à occuper les centres du cosmos. 6. Kairos, occasion, Dieu qui tient les cètres de la royauté qu'il rend au Dieu lumière. Et 7. Psyché, âme, qui met tout en mouvement et sera accompagné par Hermès Logos. Pendant que ces 7 dieux naissent des rires d'Abraxas, d'autres sons émis par les dieux annuels surgissent, d'autres puissances, plutôt démoniales, dans bruit fricatif des lèvres surgit le dieu Phobos, peur, totalement armé, après Abraxas, a émis un grand sifflement et la terre s'est ouverte recevoir l'écho. Il a donné naissance à un être particulier, le serpent Pitique, celle qui connaît avec avance toutes les choses à cause du sifflement de Dieu. Mais la visualisation va encore plus loin, puisque le papyrus prétend que les magiciens visualisent de nombreuses déités des jours, des heures, des semaines et des mois. Too much. Reinhardt Theater. Dans les débuts de ma initiation esthétique, seulement j'avais les yeux pour jouir et aimer les divins cristals du monde. Pour vertiller jusqu'à la fin. Liberar Sanyaya viva no debe en ningún caso ser matada. A esas palabras de Bahiyana, el nieto de Sini, se unió las manos y me dijo, liberándome, buena suerte y buen éxito, Sanya. Después de que me hubo permitido de irme, deposité mi coraza y mis armas y me puse en ruta para la ciudad en la tarde.
chorreando de sangre. Yo no había recorrido sino una legua cuando vi a Duryodhana, su maza en la mano, que estaba allí, solo, gravemente herido, los ojos bañados de lágrimas. Era incapaz de reconocerme. Les fleurs des guénons, à moins d'un an, et grandit au vol de la solide cendre d'une année. Conochillo. Lycanthropie, hibou, calaveras, bête de son obscur, homme, loup, loup-garou, puis passé obscurité, neige, vautour. Je désespère, obscurité, neige, neuf, vautour, neige, vautour, château, chauve-souris, os, crudité, neuf, vautour, décès, spéré, neige, loup, maison, abandonné, rat, désespère, obscurité, neige, autour des huîtres, chevaux, les monstres verts, je désespère, bien planifié, obscurité, décapitation. Les derniers voyages de Napoléon. Il s'agit d'une complainte ondulée au point de la séparation des conques du Dail et du Seine, du fleuve du Brabant. Depuis Genappe jusqu'au Wavre, les Seine parcourent un bout de 20 km entre des capes alternantes de granit et pierres calcaires, et il traverse les bosquets de Cour Saint-Étienne à moins de 10 km avant des arbres débouche en lui par la gauche un petit fleuve venant de la vallée de l'autre bord qui est situé au petit village de Maison du Roi. Maison du Roi et la neige déposée sur les châteaux. N'était pas cela une victoire? Remoulage, fleurs étranges au mouvement, détruire loin les tourments dans la montagne où il n'y a plus de vent, rose,
l'air du rien vert sont aussi les cieux du chien fugace qui continue son non-chemin devant l'indifférence de celui qui vend des Kleenex dans un coin pour toujours immobile avec une fleur affreusement stupide sur la veste communique défense devant les tentacules des êtres partiellement monstrueux qui déboulent dans les rien de son estase partielle fond du puits dans l'arbre. Je repose de l'effort dans l'ombre un mort enchaîné avec invisible épée qui fulgure les chaînes coupent du démon et accourt à celle qui gloire offre un illimité dessert d'une cellule où la vie est muette et les ballons de Munchausen échappent de ces puits où ardaient confus des serpents avec la force de ses bras qui n'étaient des selles. Esta tríada. L'auteur avance des opinions nouvelles et pernicieuses sur les attributs divins. Toute puissance, providence, volonté de Dieu, sur le mystère de l'incarnation, sur la grâce et sur la liberté de l'homme avant et après la chute. Il tente d'expliquer la providence et la conduite divine alors que l'Écriture et les pères, par leur silence sur la question, témoignent qu'elle doit nous échapper. Il suppose qu'il arrive dans le monde son gouvernement quantité de faits bizarres, injustes, irréguliers, pervers. Il assure que Dieu veut sauver tous les hommes, non seulement d'une volonté antécédente, mais d'une volonté absolue, et autant qu'il est en lui, qu'il est se sauver tous s'il avait opéré par des décrets particuliers. Par là, l'auteur prétend expliquer pourquoi la foi n'est pas donnée à tous, pourquoi les réprouvés sont plus nombreux que les élus, pourquoi Dieu donne souvent des grâces inefficaces, répandant cette pluie céleste comme la pluie naturelle sur des terres stériles. Pourquoi il permet qu'après y avoir été fidèle presque toute la vie, on y résiste et on se laisse parfois vaincre par le péché. D'où il semble que Dieu veut et ne veut pas le salut des hommes.
Il est vrai, nous précisons dans les mondes plus haut que le soleil ou la lune, mais par la remembrance pour nous ces jours, ta grâce nous a fait monter plus haut. Encore honoré par toi de cette manière, plus hautement nous devons estimer nos êtres. Le respect, c'est le plus noble et le meilleur des titres, comme la règle, la foi de l'âme, la vertu de chacun. Mais Seigneur, avec combien de splendeur pour les cieux, où est le besoin de faire connaître cela, notre bonheur à exister dans la remembrance de ton qui cherche profond entre les êtres. Nous voyons ta forme devant nos yeux, mais qu'est-ce que tu vraiment es? Nous ne savons. Sois gracieux, Seigneur, fais toi-même connaître. Tu n'es pas entre les choses énigmatiques. Laquelle de tes formes est celle-ci que nous avons vue, celle qui avait fait cet univers qui émerge manifeste à présent. Oh, celle par qui tu maintiens cela. Oh, encore celle qui dessine tout en elle-même, mais être indulgent et laisse-le aller. Il questionne, il a la mouchonnée, il cherche l'inexcusable vérité.
Lakshmi, déesse tricheuse de la beauté et la bonne santé, qui ne jouit des riches lotus quand elle visite la lune, ni possède la gloire de la lune quand elle prend son bain entre les lotus. Mais quand elle voit sortir le visage d'humain, elle gagne un délice double. Om Shri Mahalakshmi Namah. La fleur sera placée sur les jeunes bourgeons de feuilles d'une perle mise en brillant coral. Seulement là se compare avec l'espiègle sourire qui jouait autour des meubles vernis des célèbres. Quand elle, avec paroles courtoises, essaie le dissonner des professeurs, discutent en suraigu sur un ton bas. Autour du nectar, elle l'a rendue honteuse, même l'esquimaude qui l'a surveillée pour qu'elle ne mange pas les shit comme les cordes d'une guitare atomique. Non pas comme les lotus bleus tremblants au vent frais. Je suis peintre à les biches belles emprunter les manières qu'elle avait. Regardant le crescendo de ses sourcils profondément courbés et dessinés au pinceau comme un collyrium volant. Et tellement expressive en mouvement, un mot sans corps perdu, tout l'orgueil dans la courbe beauté de son arc-en-ciel.
la coupe de nos mains. Et cet ami à toi aura bu avec moi l'eau indivise du monde plus haut. Écoute, Omarda, au rythme mémoriel du Seigneur de mémoire, offre un baiser des mangues fragrantes en fleurs, avec la main tremblante de ses feuilles même pour ton ami, pour trouver dans la mangue des fleurs, comme un rapide s'est mis debout dessous. Elle voulait montrer son corps, savoir par là du ciel, comme les premiers pleuvoirs du mousson, prenant pitié, un chacon qui tremble au bord d'un étang, cherchant un lieu sec au loin, et pousse de la fleur armée du Dieu, non plus longtemps sera ton époux parmi ceux que tu veux. Écoute et connais quel acte à lui l'amène à brûler comme une mouche dans la flamme de l'œil. D'ici-bas, le Seigneur des êtres reçoit partie des oreilles s'étendent de désir à sa propre fille. Pour restreindre ces urgences antinaturelles, il a maudit sa main de plaisir qui, à présent, savoure le fruit de son propre ancêtre. Même quand on... Avanti popolo. C'est parti. Il ne faut pas que leur exemple nous inspire cette agréable vertu qui entretient dans les esprits sol.
qui donne l'affirmation confuse d'une liberté totale. Il s'agit, malgré qu'elle reste limitée en prison, momentanément libérée de ses geôliers et assiégée par la police, d'une situation révolutionnaire qui cherche ses formes. Le mouvement déchaîné du prolétariat lance son message. Ne laisse rien en dehors de soi-même et fait tomber toutes les prisons. En ce moment où les incarcérés prennent le pouvoir dans la prison, c'est le moment où l'on peut crier et détruire les portes des cellules. Il n'existe plus de hiérarchie ni prison. Une prison occupée n'est plus une prison, est un lieu de punition. Ils sont en train de détruire San Vittore, écrit la presse internationale et situationniste. Texte complet de la section italienne de l'International situationniste 1969-1972. L'histoire sur l'origine de la tradition ésotérique raconte qu'il y avait un temple entouré par 1608 petites chapelles où demeurait le roi Upalaya et son épouse. La royale partenaire avait une fille, Sudharma, qui, renonçant au mariage et aux vanités de la cour, se fit nonne et en compagnie de quelques donzelles fut vivre sur une île où elle s'est donnée aux méditations tantriques. Une nuit, elle a rêvé qu'un homme blanc lui apparaissait pur et de grande beauté, portant une coupelle de cristal dans la main avec les lettres Om Aha Svaha ciselées. L'homme blanc du rêve mit 3 fois les vers sur la couronne de la princesse et se fit la lumière. Pendant l'opération, Sudharma a contemplé les triples mondes. Peu après, la princesse nonne enfante un véritable fils de Dieu. Mais elle a honte, puisque l'enfant est né sans père et tout le monde va le voir comme s'il était un fantôme. Elle jette alors les nouveau-nés sur un tas de poussière, mais la poussière se fit lumière et musique. La princesse pensa que l'enfant était l'incarnation divine et l'emporta dans sa demeure. Tous les dieux et les esprits vinrent alors montrer au divin enfant et lui offrir ses dons. Quand l'enfant eut 7 ans, il demanda à sa mère permission pour discuter avec le docteur indien, mais Sudharma refusa à cause de son âge trop court. À
Après répéter avec meilleure fortune sa pétition, l'enfant se trouva devant 500 docteurs qui étaient les hôtes de la cour royale. Il les retourna dans les ridicules, dans leurs disputes, prosterné devant lui. Il l'appelait Ranyababa, celui dont l'être sagesse. Et le roi, qui était resté très content du débat, lui nomma les Slobodpon Dgarababje, ce qui est plus célèbre. C'est bien, hein? Ouais. Cette explication est correcte. Alors, nous trouvons dans un moment analogue à celui des 4 illuminateurs de l'autogénitus de Babylone à celui du Christ du Stauros Oros de Valentinien et à ceux des 5 fils de l'Esprit vivant des Manichéens. Dans d'autres mots, nous serons dans la dernière phase pré-cosmogonique qui a directement à voir avec la consolidation du pléroma mandala. Cette interprétation s'est fait pitié du fait que dans ces mêmes 6e jour, dans la partie extérieure du cercle qui forme les 5 familles mystiques, se manifestèrent les 4 déités aériennes qui gardent les portes. Page 76. Ces 4 gardiens des portes du récit de l'enceinte mandalique sont les victorieux, les destructeurs du Seigneur de la mort, les rois du col de cheval et l'urne de nectar, et ils sont accompagnés par ses conjointes. Et dans les diagrammes gnostiques, avec cette nouvelle quaternaire est connectée intimement la double dodécadre
la deuxième desquelles de type zodiacal ou animalesque, totémique, dodécaorique, est présidée par la Sophia extérieure ou Brunico. Nous nous situons mentalement au centre de l'univers. C'est le civilier du mandala où se trouve le paradis, les Bredal, en sanskrit Dharmadhatu, la sémence de la loi, c'est-à-dire la loi universelle. Le ciel était bleu, azur, obscur, lumineux. Le fond du paradis fait émerger les vénérables Ram, Pamsnam, Sad, Vairocana, qui est le premier et plus élevé ou profond de Buddha Tathagata du mandala. Le corps du Vairocana est blanc, est assis sur le tronc du lion, porte dans les mains la roue des 4 rayons et embrasse sa conjointe Namka Vins. Akasadatu Ishvari, la mère ou reine de l'espace célestiel. Rayons de lumière bleue resplendissante qui symbolise la sagesse du Dharmadhatu et l'agrégé constituant de la personne de la conscience ou intellect aristotélicien, reflux du corps du maître Pator, c'est-à-dire du Vairocana et la mer, touchant les mendiants. Et cette lumière resplendissante et transparente l'accompagne dans son clarté blanchâtre, embouée, opaque, qui vient de l'infernal monde des Devas, Dieu. Carrefour crucial où les morts se voient surpris par la crainte injustifiée devant la fulgurante lumière bleue qui est la sagesse du Dharmadhatu. Et dans sa confusion, elle désire la clarté avouée du monde des Devas, ce qui implique de tomber inexorablement dans la roue de Renaissance. Bienvenue au salon de massage littéraire.
Deng Xiaoping et Fao Zhou vous souhaitent la plus grande des relaxations littéro-surréalistes. Fao Xiaoping, que vas-tu nous lire aujourd'hui? Le cercle de la sagesse, Ignacio Gómez de Liaño. Oh, quel beau livre! Le titre est très bien, je trouve. Volume 2. Allons-y. Les mandalas des déités terrifiantes. Les mandalas des déités colériques ou terrifiantes, qui est décrit depuis le jour 8e jusqu'au 14e à la même structure que celui des paisibles et secoureuse de la connaissance. Et il représente une nouvelle opportunité de salut pour celui qui ne l'a pas encore trouvé, se fondant avec les lumières transparentes du mandala précédent. La différence plus notoire entre l'un et l'autre est dans l'allure qui ont les déités qui l'occupent. Celles de maintenant ont un visage monstrueux, on dirait propre au démon, et gargouille des ténèbres. En plus, pendant que les déités du premier diagramme sortaient du centre du corps, celles-ci viennent du centre du cerveau. Si celles-là procédèrent de l'affection, celles-ci sont de nature froidement intellectuelle. Lisons l'introduction. Après qui s'estompent les déités paisibles et les secoureuses de la connaissance, apparaissent les 58 déités d'halo flambant, colériques et bugueuses de sang. Ce sont seulement les précédentes déités paisibles avec l'aspect changé. Celui et les bardos des déités terrifiantes. Pour être influencé par la peur, la terreur et la paveur, la reconnaissance devient plus difficile. Le nouveau mandala vient à être le revers ténébreux du précédent. Ce qui dans le premier était paisible, en celui-ci est terrifiant. Les formes aimables et belles de Bouddha et Bodhisattva deviennent maintenant horribles, agitées, répulsives. Cette contraposition des deux mandalas structurellement identiques, mais habités par des êtres aussi différents, est fondée sur ce que nous sachions autour du diagramme sapientiel septiano-babylonnostique qui, comme surtout dans les correspondances manichéennes, c'est ainsi comme le diagramme babylonnostique se compose de deux moitiés symétriques. Celle des séons divins du nous et logos devant les puissances méchantes du soma et de la passion. Il est ainsi comme dans le manichéisme, d'une manière ainsi encore plus dramatique, aux pentades dodécades de la lumière s'opposent les pentades dodécades des ténèbres, étant tous des ensembles structurellement identiques, quoique idéologiques et aspectuellement contraires.
Malebranche, comme la concupiscence, n'a point entièrement détruit la liberté de l'homme, Ignacio Gómez de Liaño, El círculo de la sabiduría, le cercle de la sagesse, volume 2. Dia, jour, cinquième, point de l'espace, nord, couleur, verte, père, Amoracidi, verte, mère, Tara, Dolma, famille, Karma, symbole de famille, Mahra double ou épée, accompagnateur, Bodhisattva masculin, Vajrapani, Edipanamsel féminin, Gandema et Nidema. Mudra, geste iconographique. Intrépide. Trône, d'aigle ou mégère. Gnose ou sagesse, l'action. Purification. L'élément air. Contraire, lumière sombre des démons. Vice, envie. Composante de la personnalité. Pulsion. Jour 6e. Dans la journée précédente, la 5e, s'était fermé le cercle de la pentade des Bouddhas de méditation, qui sont en train d'apparaître en parents, permettant d'atteindre l'espace bouddhique dans les Samogakaya. Maintenant, l'auteur de Bardo Todol est en train de résoudre, à part son prudent pédagogue, et de consacrer une partie de la nouvelle journée à mettre en entretien ce qu'il a vu dans les 5 premiers jours et ainsi bien
apparaître les déités des 5 journées précédentes tout ensemble, mais gardant l'ordre approprié, sans qu'il manque les opacités lumineuses qui procèdent des 6 lokas ou enfers. À ce conclave des 5 Bouddhas de méditation, on l'appelle synthèse des 4 noces, ou sagesse, restant exclue la première pour être trop lointaine, comme dit Tucci, ou bien parce que les 4 sont ensemble manifestation de la première, celle du Vairocana. Je crois que ça s'est arrêté. Parce que le petit truc il s'est ouvert. Non, 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 ça continue. J'ai une idée. Toi tu joues. Avanti. Tiens. Je sais pas réussir. Primera de las iniciaciones. La del agua. Es concedida por 5 delegadas. Femeninas. Las 4 Los 4 que acabamos de mencionar, además de Vajradachishvari, que reside de manera indiferenciada con Vashvata, Vishvamata, la consorte de Kalashakra, que se separó por la iniciación del agua. Segunda, las iniciaciones del Corona es concedida por los 5 Tathagatas masculinos. Los 4 que acabamos de mencionar junto con la Scovia residen de manera indiferenciada con Kalashakra, pero se separan para dar la iniciación de la corona. Con solo cruzar Barandilla, Vargas Verdes, pasamos al recinto de la mente.
algunos rostros anteriores del intelecto rígido y nervoso. Las cuatro puertas están apostados, guardianes iracundos abrazados por sus tontos. A estas cuatro parejas hay que añadir como quinta una situada por encima del mandala. Planta deidades tiene el aspecto iracundo, el pelo rojizo, amarillento. Prolétariat italien est en train de faire aux usines et dans les rues n'est pas encore une révolution, mais certainement est déjà révolutionnaire. L'Italie, ça se trouve au centre de la crise qui attaque de tous les côtés le capitalisme bourgeois et bureaucratique et qui lance un deuxième assaut des prolétaires de tous les pays contre tous les pouvoirs. Et encore aujourd'hui la vérité, le mouvement qui se prépare est plus connu par la peur qu'elle soulève dans ses ennemis que par la ferme volonté de ses protagonistes directs. Nonobstant, il est déjà un processus en marche auquel manque seulement la conscience. Et ce qu'il a déjà fait à certains égards pour savoir ce qu'il peut encore faire et pour le faire partout.
no para el brindare radio. Garmanici, Garmanici. Le partage du café. Megal baroccio megalosa ver magizzare marigi, megarigi. Morvo di grabbeggio svarberi giocati. El caffè time torvati dais dorbi, orbi, as dai grova zenzigi. Adanke je trai des brochum, zliktaxum, tinchutapakum, zengtapum, zingrabing. You want some honey inside your coffee? Do you want some? Oh, may I give you some honey? Je regarde le cadre. Ça réveille. Bois cul sec, paf! Le cadre. Bois quand il s'alimente. Nous étions plutôt au cadre. Hein? Là, ça filmait. Hein. Si, ça continue. Ça continue. On va enchaîner avec. Mercredi, on a beaucoup de personnes. Non, C'est la première vidéo. C'est musical. C'est Jim Kelly et Fred Astaire. Oui. Jim Kelly et Fred Astaire. Moi, je fais Fred Astaire, je te préviens. Ah ouais. Les rôles de meuf, ça suffit. Non, mais Jim Kelly, c'était un mec aussi. Ah ouais, c'est pas ça ton C'est quand il y a des trucs, quand il y a un qui se met au piano et l'autre qui... Ah ouais, Good Morning. Non, c'est pas ça. Ah ouais, c'est... Je sais pas. Happy, là.